Et donc on est là, 7-1, c'est qu'on continue cette arène, toujours avec chasseur évidemment. Ça se passe très bien pour le moment. Et on devrait commencer à jouer contre les adversaires de plus en plus coriaces. On va voir ça. Et bien évidemment, ça rendra les parties bien plus intéressantes. Il y en a eu quelques-unes qui n'étaient pas super passionnantes depuis le début de cette arène. On tombe contre Druide. Alors Druide à 7-1, ça peut être assez compliqué. Carte supplémentaire. Là on va garder le compagnon toujours. Et le golem. Voilà, et on décide de garder le maître chien pour le booster pour booster une de nos bêtes. Pourquoi pas. Ok, on fait rien tour 1, on peut rien faire. Tour 2, ça va simplement dépendre de ce qu'il va nous poser. Ça sera peut-être le golem s'il a mis quelque chose de chiant. Bon, il décide de rien mettre, donc on va certainement faire le maître chien. Bon, on décide quand même de faire le golem. Bon, pourquoi pas, ça évite d'avoir ça évite d'avoir à le perdre si jamais on a un 4-2 ou quelque chose comme ça. Ok, bon, bah, ça va être pas mal avec le clair. Voilà. Là tout de suite, on prend un énorme avantage dans ce game évidemment. On se retrouve avec des 3-2 et lui il a qu'une 1-1. Et on a vraiment l'initiative dans cette partie. On n'est pas à l'abri d'un balayage, évidemment, c'est une des cartes les plus fortes avec le druide, même en arène. Donc on essaie toujours un peu de faire attention à ne pas laisser toutes nos créatures à 1 endurance. Bon, on se prend en colère. Une autre carte vraiment très forte. Ah, par contre c'est pas super bien joué de sa part là. Il aurait vraiment mieux fallu faire colère à 1 et nous attaquer avec la 1 parce que là ça sert vraiment à rien. On se retrouve avec un Cloud qui va attaquer et on va poser un Dazbingo. Voilà. On, on pourrait trade, mais encore une fois, si on peut éviter de poser des créatures, enfin si on peut éviter de laisser des créatures à 1 en endurance contre un druide, c'est mieux. Parce que là, par exemple, typiquement, il aurait pu faire balayage, le mettre à 1, nous tuer après, il nous tue la créature à côté. Bon, vraiment, si on peut éviter. Et en plus, quand on pose une provocation derrière, on sait qu'on n'a pas grand chose à craindre de ça, hein. Là, avec 5 mana, par contre, on a vraiment plusieurs choix. Euh, Ça, on va rien pouvoir faire ce tour-ci de toute façon. C'est pas impossible que j'ai posé la 4-5 là, qui est quand même une bonne carte. De toute façon, après la 4-5, on tue avec ça. S'ils nous attaquent ça, on va attaquer ça. Donc, pas impossible que j'ai fait attaque sur ça. Voilà, on soigne. Voilà, je pense que c'est. On pose les plus grosses créatures, en plus ça nous soigne de 2. Bon, c'est un play très correct, je pense. Il y a probablement d'autres possibilités, mais ça dépend tellement de ce qu'on va avoir avec le compagnon. Ok, donc là, il nous attaque. Ça sera une cible parfaite pour le 4-2. Et il nous tue la soigneuse. Ok, très bien. Ok. Bon bah là, alors est-ce qu'on peut trade? Si on trade, est-ce qu'on a des trucs à jouer à 6? On peut jouer ces deux-là à 6, mais bon, je pense qu'il vaut quand même mieux pas hésiter là et enfin, rester au plan qu'on avait décidé le tour d'avant.
Évidemment, c'est toujours super value de faire ça, et on tombe à 21, donc là il commence déjà à être dans la zone rouge, parce que franchement, quand on a ça sur le board avec le pouvoir et un compagnon derrière qui peut vraiment être vraiment vraiment fort. Ok. Bon. Alors là, on a plusieurs solutions. On peut partir en mode full attaque, surtout si on a la 4-2, ou celle-là. Donc là, on va tout attaquer. On peut la booster, je pense. C'est ce que j'ai dû faire. Oui, voilà, on la booste. Allez hop, ça c'est fait. On pose les grosses défenses et on le tombe à 14. Et là, ça commence déjà à être trop tard pour lui. Bon, ça, c'est plutôt bon signe quand il essaye de piocher des cartes à ce moment-là de la partie. Il arrive à se débarrasser de notre taunt. Du coup, il trouve des trades assez faciles maintenant. Enfin, un trade assez facile. Et griffe pour tuer la 3-2. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, donc là, on continue évidemment. Hein. Ça va être full attaque. On va faire pistage parce qu'on peut avoir un lâcher des chiens assez sympathique là. Oh, on a la grande crinière qu'on pourrait poser, mais là je pense qu'il vaut mieux prendre le tigre. On prend le tigre, on fait pouvoir, on pose tigre, on gagne au prochain tour. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'attaque, pouvoir tigre, et là il peut plus rien faire. Voilà, ça tombe pile poil en point de vie, donc je vois pas comment il peut sortir gagnant de cette game là. En plus on a à 30, il a absolument aucun moyen de nous rusher. Non, là il devrait pas y avoir de problème. Ok. Ça va lui donner un tour de plus, le fait de faire son pouvoir, mais encore une fois on a le piège explosif, donc là. Ouais, dommage. Vraiment dommage parce qu'il faisait vraiment un très très bon tour. Quand même faire attention à ce qu'il ne regagne pas énormément de points de vie parce que c'est compliqué sinon. Mais bon, là très clairement, attaque avec le tigre. On a aussi ça en bonus. Mais ça, c'est limite même pas spécialement important. On attaque avec le tigre, on fait le pouvoir, on pose le piège. Et normalement, même quand il va activer son pouvoir du héros, il n'a pas assez de points de vie et ça devrait être bon pour cette partie. Voilà. Eh ben on passe à 8-1. On passe à 8-1, une seule défaite pour le moment contre Chasseur. Et donc on continue dans la prochaine vidéo.